Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va aborder dans cette vidéo un sujet un peu délicat, en tout cas s'il est mal interprété, donc je vais essayer de trouver les bons mots. C'est une problématique qui touche beaucoup de personnes, je peux m'inclure dedans également, et bien souvent on ne s'en rend même pas compte. Le titre de la vidéo peut paraître un peu rude, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Avant de chercher à être bienveillant avec les autres, soyez-le avec vous-même. Arrêtez de vouloir à tout prix être dans la bienveillance incarnée si vous n'êtes pas capable de l'être envers vous, avec votre histoire. Je sais qu'on dit souvent qu'il faut savoir s'ouvrir aux autres pour pouvoir ensuite s'ouvrir à soi-même. Alors oui, mais selon moi, ça reste, alors je ne vais pas dire superficiel, mais ça ne sera pas aussi complet entre guillemets que ça pourrait l'être. Je m'explique, si vous ne cherchez qu'à exprimer, qu'à être amour avec les autres, mais pas avec vous-même, l'amour que vous exprimerez à l'autre sera empreint de vos blessures. Et c'est souvent un piège, car si là où les blessures ne sont pas conscientisées et apaisées, votre amour ne sera pas sincère. Inconsciemment, bien sûr, mais il ne sera pas sincère et sans vous en rendre compte, vous exprimerez à travers votre amour, à travers votre bienveillance, la blessure du rejet, de l'abandon ou de l'injustice, etc., etc. C'est-à-dire que ça ne sera pas inconditionnel. Ou alors, en admettant que ça le soit, ça sera dans le but de réparer quelque chose chez vous. Donc ça sera pour vous avant d'être pour l'autre. Alors avant de me faire huer dans les commentaires, je vais essayer de bien expliquer le fond de ma pensée. En donnant de l'amour aux autres, on comble quelque chose chez soi. Alors oui, c'est très bien d'exprimer l'amour, mais si vous ne faites pas le taf avant, sur vous ou en même temps, d'une part, vous risquez de ne pas savoir où se trouvent les limites, de ne pas voir que parfois il est important, j'irais même jusqu'à dire vital, de savoir où et quand s'arrêter, et par là j'entends ne pas se sacrifier pour les autres. Que ça soit un ami, un amoureux, un membre de la famille, un collègue de travail, peu importe, l'amour n'est pas un sacrifice. Si c'est le cas, alors ça n'est plus de l'amour, c'est de la culpabilité, de la dépendance affective ou autre chose. D'autre part, depuis quand il est plus sain d'essayer de sauver les autres avant de se sauver soi-même? Même si la cause est noble, comment voulez-vous être capable d'aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même? Qui vous donnera cette bienveillance sinon vous-même? Vous ne devez pas l'attendre des autres, sinon là encore, ça sera pour combler un manque. Alors par contre, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne vous dis pas qu'on doit être un gros con, là, imbuvable, égoïste, qui ne doit pas venir en aide aux autres, qui doit rester coupé du monde extérieur. Je dis simplement qu'il faut aussi savoir s'apporter à soi-même ce que l'on apporte, ce que l'on souhaite apporter aux autres. Sinon, c'est l'ego qui se cache derrière tout ça. C'est la blessure qui s'exprime. D'ailleurs, ça peut être un très bon indicateur. Si vous offrez en permanence de l'amour, de la bienveillance à tout le monde sans vous en offrir à vous-même, alors vous êtes clairement en déséquilibre. Il y a quelque chose dont il faut prendre conscience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être bienveillant envers les autres, mais si vous êtes uniquement bienveillant envers les autres et pas envers vous-même, il y a un problème. Combien de personnes sont capables de faire preuve d'empathie? Alors je vais prendre l'exemple d'un ami qui viendra se confier et vous raconter son histoire. Vous allez être capable de le rassurer, de faire preuve de compassion, etc. Alors que si c'est vous qui avez vécu ce même parcours de vie, cette même histoire, vous allez vous trouver mauvais, bon à rien, insuffisant. Ou alors encore un autre exemple, combien de femmes clament haut et fort aux autres femmes qu'elles doivent aimer leur corps, s'accepter comme elles sont, mais intérieurement, au fond d'elles, finalement, se trouvent moches, mal dans leur peau et mal dans leur corps. Vous devez être votre priorité. Donnez-vous de l'amour. Soyez bienveillant envers votre histoire, votre parcours de vie. Soyez indulgent, patient envers vous-même. Et plus vous le serez, plus vous serez à même ensuite de le partager aux autres derrière, dénué de tout ressentiment, de toute attente, de tout manque. En gros, vous offrez pleinement, sans être pollué par votre ego, vos blessures. Je vais prendre mon exemple, parce que je suis comme vous. Longtemps, j'avais des mots très durs envers moi-même et à l'inverse, très compatissant, très doux envers les autres. Clairement, ça ne pouvait pas marcher. Et une fois que j'en ai pris conscience, j'ai changé ça. Alors, je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, je ne dis pas que ça a été facile, et encore aujourd'hui d'ailleurs, il m'arrive de me rendre compte, tiens là, j'ai une pensée ou un mot accusateur, dur envers moi-même. Si ça peut vous aider, notez pendant 24 heures. Perso, je l'ai fait pendant une semaine et le résultat était édifiant. Donc notez chaque fois que vous parlez mal de vous,
que ce soit juste en pensée ou dans une discussion avec les autres, parce que souvent on ne s'en rend vraiment pas compte, hein, tellement le schéma est devenu répétitif. Voilà, donc j'ai vraiment voulu aborder ça aujourd'hui. La vidéo n'était pas du tout prévue, j'en ai d'autres, enfin j'ai une longue liste de vidéos à vous faire, mais c'est celle-là aujourd'hui que j'ai décidé de faire, parce que dès le matin au réveil, c'est la première pensée que j'ai eue. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais elle était là. Ce sont un peu ces pensées flash éclair. Je vais pas dire que c'est un message canalisé que je devais partager, non c'est pas ça, c'était une pensée, mais la façon dont elle est arrivée, c'était un peu bizarre ce matin. Enfin bref. Pour aujourd'hui, l'extrait du jour, j'ai choisi forcément un livre en rapport avec le thème. Alors, il est là. C'est Le chemin vers l'amour du célèbre Deepak Chopra. Avec les lampes, j'espère que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Ces instincts se développent et mûrissent à travers l'abandon au fil des années. Mais si vous revenez encore à l'expérience de l'état amoureux, vous verrez que ces réactions ne sont pas apprises. L'amour les contient déjà. L'amour signifie automatiquement une libération des conflits et des luttes de l'ego. La simple expérience de l'état amoureux n'engendre pas une libération complète, car la lutte revient inévitablement, mais les amants ont au moins un aperçu du chemin, qu'ils soient ou non capables de l'articuler clairement. Voici ce qu'ils découvrent. Aimer ne suppose aucun effort. Il y a une joie inhérente au simple fait d'être. Les questions obtiennent leur réponse si l'on est assez à l'écoute. La vie est sûre. Accompagner le flux de l'être est la façon de vivre la plus simple. La résistance ne réussit jamais vraiment. Contrôler le flux de la vie est impossible. Telles sont les formules qui permettent aux êtres de sortir de la lutte. La lutte est née de l'isolement de l'ego. Elle cesse quand vous êtes capable de trouver le chemin et de vous abandonner à sa force directrice. Voilà, pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Deepak Chopra donc était, ou est toujours, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'était un médecin à la base qui ensuite s'est tourné vers la spiritualité. J'espère que le sujet vous aura parlé, vous aura intéressé. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, hein. Tant que c'est dans le respect, il n'y a aucun souci, je répondrai avec grand plaisir, je lis tous les commentaires. C'était pas le sujet prévu pour aujourd'hui, la vidéo aurait dû être tournée hier, là aujourd'hui on est vendredi. C'était un jour off, je n'ai pas pu parce que bon, voilà, je n'étais pas en état. Et je me dis qu'il n'y a quand même pas de hasard parce que c'est une vidéo qui était prévue depuis 2-3 jours environ. Mais je pense que le hasard, entre guillemets, a bien fait les choses. Donc c'est passé par ma santé. Et je pense que ça soit pas plus mal finalement qu'elle soit reportée à je ne sais pas quand. Une idée en plus m'est venue pour aborder le sujet, on va dire, de manière différente. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse ici. Prenez soin de vous surtout, c'est très très important. Et on se retrouve bientôt. Ciao ciao. Un avion qui passe. Merci l'avion.